En effet, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci à tous ceux qui y ont pensé. J'ai désormais 199 ans. Donc je pense que l'année prochaine, on pourra faire une belle fête. J'espère que le Naga sera trouvé d'ici là. Alors, vous m'entendez bien? Parfait. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. On est une petite quarantaine. Cette FAQ numéro 6. Juste avant de commencer à répondre aux questions, je fais un petit point sur vos avancées puisque ça a été l'objet de nombreux commentaires. Donc en effet, l'ensemble des éléments du jeu ont été, découverts, mais pour l'instant par, des équipes, différentes. Il y a encore, maintenant il y a bien, 5 équipes qui sont, tout proches de trouver. Ça va se jouer sur des détails. Je serai assez tolérant sur, s'il y a des incohérences, des raccourcis, des petites erreurs, qui ne sont pas fondamentales. Là où je ne serai, où je ne vais pas transiger, c'est sur, le pile poil. Il faut que le pile poil soit correct et pour l'instant, malheureusement sur les 5 équipes, eh bien, il leur manque des éléments, que les autres équipes ont et vice versa. Ce qui empêche d'avoir le bon pile poil, mais je vous assure que c'est captivant à suivre. Bah, mon conseil tout de même, c'est, si vous avez une solution, même si elle est pas encore parfaite ou pas, 100 cohérente, envoyez-la moi pour ne pas nourrir de regrets si le Naga devait être trouvé, incessamment sous peu. Et puis, bah, pour tous ceux qui ont déjà soumis des solutions, là, on rentre en fin de chasse, donc je ne mets plus de limitation sur le nombre de solutions que vous pouvez, m'envoyer. Vous pouvez m'envoyer, des solutions, si vous avez, évolué en 1 semaine, en quelques jours, vous pouvez m'en renvoyer, ce ne sera pas un problème. Cela étant dit, eh bien, je vais pouvoir commencer à répondre aux questions. Alors, juste je réponds à la question de Lijus. Quand vous dites équipe, ça peut être joueur seul ou vraiment équipe? Les 2. Il y a des équipes, qui sont, toutes proches et il y a également des joueurs, individuels qui sont extrêmement proches. Alors, allez, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc il y a moins de questions que d'habitude, je crois. Donc ce sera assez rapide. Et puis ensuite, bah, je prendrai un temps d'échange avec vous. L'objectif, c'est que ça dure pas non plus, plus d'une heure, 1h30. Tac. Je reviens au début de la FAQ 6. Alors les premières questions. Donc bonjour Étienne. FAQ 6. Vous avez dit que Henri Moore ne s'était pas réincarné mais qu'il y avait une notion de métamorphose. Quelle différence faites-vous? N'auriez-vous pas bugué et dit métamorphose à la place de métampsychose? Je ne connais pas le terme de métampsychose. Donc le terme qui me semble le plus approprié, le plus proche de ma pensée, c'est bien le terme métamorphose que je vais maintenir. Même si on ne doit pas le comprendre comme une métamorphose kafkaïenne, on va dire. C'est plus une forme de métamorphose spirituelle. Se pourrait-il que le roi soit une reine? Non. Je suis fatigué à l'idée de voir ce qui m'attend pour aller déterrer le Naga. J'ai 74 ans, pas forcément un cœur en pleine forme. Pourrais-je tout de même aller le déterrer sans y risquer un infarctus ou dois-je consulter mon cardiologue avant? Alors il y a un dernier effort en effet à faire dans la dernière ligne droite. Rien de dangereux, mais il faut tout de même faire cet effort. Peut-on dire que le centre de l'étreinte des 2 lionceaux donne une latitude ou une longitude précise? À ce moment-là, vous n'en avez plus besoin puisque les 2 lionceaux sont sur le pile-poil. Le fait que je fasse spécifiquement 10 mètres à l'ouest et non 24 ou 50 mètres m'aidera-t-il à trouver et comprendre les lionceaux ainsi que leur étreinte? Oui, tout à fait, puisque les 2 lionceaux se trouvent à 10 mètres. Remplacer les lettres A, B, C, D, E, F par des nombres correspondant à la naissance du roi nécessite-t-il une astuce de conversion? Non, pas spécialement. Un des résultats de l'énigme 5.6, celui correspondant où j'avais vu pour être précis, est-il utile en énigme 5 ou ailleurs? Est-il utile plusieurs fois? Non. Les lions que je salue plus bas sont beaucoup plus bas ou cela reste dans une zone raisonnable, 4 ou 5 km? Ils sont plus bas. Ils restent très proches, donc moins de 4 km. Pourrait-on dire qu'une fois que Henrimo entre en possession du Naga en énigme 3 dans ce lieu, il n'a pas bougé physiquement lui-même? Là-dessus, je ne répondrai pas. Est-il envisageable que vous jouiez sur la forme d'éléments géographiques visibles en vue satellite, exemple, forme d'une forêt, d'une montagne, d'un amas rocheux, hors bâtiment, en sachant que ces formes évoluent et un nouveau paysage satellite pourrait apparaître n'importe quand? Si le paysage satellite est susceptible d'évoluer, je ne retiens pas ces éléments. Je pense que ça peut évoluer dans les 2-3 ans. Je ne vais pas jouer là-dessus. L'utilisation d'une horloge ou d'un cadran des heures peut-il être utile dans la chasse? Si oui, plutôt au milieu ou à la fin de la chasse. Là-dessus, je ne pourrais pas répondre, c'est un peu trop précis. Bonjour, est-il possible de découvrir où porter cette pelle sans avoir résolu l'intégralité des énigmes? Vous pouvez faire des raccourcis, vous pouvez faire des courts-circuits.
Pas tant que ça. Donc je dirais que dans l'immense majorité de la chasse, vous avez quand même besoin de résoudre correctement les énigmes pour pouvoir localiser le pile-poil. Est-il nécessaire d'être en bonne forme physique pour se rendre sur la cage? Donc là-dessus, j'ai eu la question à l'instant, donc la réponse est plutôt oui, mais vous n'avez pas besoin non plus d'être un bodybuilder. Énigme 8 dans la suite de chiffres 46-3, etc. Est-ce que les nombres représentent toujours la même lettre? Par exemple, 46 égale T. Là-dessus, c'est à vous de le découvrir. Je ne pourrais pas donner plus d'éléments, mais j'ai déjà donné un indice à ce sujet. Le chiffre 273, donc énigme 1, le chiffre 273 est-il important dans la chasse? Je crois que j'ai déjà eu cette question et la réponse est oui. Le chiffre 273 est même très important, même s'il intervient en début de jeu. Il pourrait vous être fort utile. Question de Manu, énigme 8. Vous avez dit dans une précédente FAQ que la phrase « Si tu trouves ces notes » parlait de notes écrites et non de notes musicales. Doit-on par conséquent exclure totalement de trouver des notes musicales dans le texte? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Énigme 8. Est-il possible de déchiffrer entièrement le premier paragraphe de l'énigme 8 si l'on n'a pas la bonne croisée des chemins? Oui. Énigme 8, doit-on modifier la tonalité de la partition? Bien, le niveau musical que vous demandez pour la résolution est bien plus basique que cela. Cela reste assez basique, vous n'aurez pas besoin de modifier la tonalité. Énigme 8, est-ce que entendre la partition peut m'aider ou suffit-il que je la lise? La lire à voix haute est suffisant. Dans une FAQ, une personne vous a demandé si les chiffres entre parenthèses étaient la clé. Vous aviez répondu non si mes souvenirs sont bons. Et en FAQ 5, vous avez répondu que les chiffres entre parenthèses sont la formule, donc la clé. Pouvez-vous lever cette apparente contradiction? Les chiffres, il y a une modification de ces chiffres à faire. C'est en cela que je ne peux pas dire que les chiffres forment une clé. Il faut d'abord les modifier. Bonjour, à la fin de la chasse, quand le négat sera trouvé, les solutions des énigmes seront-elles publiées officiellement? Oui, tout à fait. Énigme 7. La solution de l'énigme 7 est-elle de même nature que celle de l'énigme 6? Alors c'est compliqué de vous répondre puisqu'il y a plusieurs résultats à trouver, notamment en énigme 7, donc je ne sais pas duquel vous souhaitez parler. La croisée des chemins est-elle induite par les points précédemment trouvés? Elle est induite, en effet, elle est localisable grâce à ce que vous avez pu faire comme travail avant dans le jeu. Si je ne m'y connais pas en musique, puis-je trouver facilement ce qu'indique la partition? Oui. La porte rouge peut-elle être à l'extérieur du Cambodge? Non, elle est au Cambodge. Alors, pour faire la croisée, est-il nécessaire d'avoir la bonne réponse finale de l'énigme 6 ou un point intermédiaire peut-il être utilisé? Vous avez besoin d'avoir la bonne réponse finale et puis ensuite vous avez juste à suivre vos traits indéfiniment. Une croisée, c'est deux droites qui finissent par se croiser. Donc, vous avez dit que les lionceaux n'étaient pas visibles sur Maps. Est-ce que l'on peut malgré tout les voir en Google Street ou sur les photos liées à un point d'intérêt sur Maps? Ça, vous pouvez le faire pour les lions et non, pas pour les lionceaux. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas rater les lionceaux en prenant le vol immédiat, si on les voit plutôt en vol ou plutôt à l'arrivée. Vous les voyez même pas à l'arrivée, vous les voyez vraiment en tout bout de chasse au moment où vous allez être sur le pile-poil. Ça vous donnera la dernière confirmation. Énigme 8, suit la naissance du roi de mon roi. Pouvez-vous reformuler ce que suit la naissance de mon roi ou vraiment du roi de mon roi? Non, il ne s'agit pas du roi de mon roi, il s'agit d'un seul roi. Il n'y a pas de deux rois. Son point cumulé sera te guider vers ta destinée. Cela implique-t-il un déplacement de mesure GHI ou faut-il attendre d'élever son cœur? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Donc, n'hésitez pas à la reformuler si vous êtes connecté, j'y répondrai. Énigme 8, la porte rouge a-t-elle été créée pour la chasse ou existait-elle déjà avant? Non, elle existait déjà avant. Je ne crois pas qu'elle existait du temps d'Henri Mouot, mais la porte existait bien. Si on a la bonne croisée, la bonne formule, décoder DPD, trouver la bonne porte rouge, est-on encore loin du Naga? Non, vous êtes tout proche. Alors, énigme 5. Est-ce qu'il est possible de trouver la demeure de Mérou, même si nous n'avons pas identifié de direction dans cette énigme? Ce sera beaucoup plus difficile, mais oui, vous le pouvez. Énigme 7. Pour trouver la croisée des chemins au sein de cette énigme, devons-nous identifier des concepts précis, des lieux précis, un mélange des deux, ou autre chose? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible d'avoir besoin d'un élément de l'énigme 8 pour correctement résoudre l'énigme 7? Je réfléchis. Est-ce que vous avez besoin d'un élément de l'énigme 8? Non. Non, vous n'avez pas besoin d'éléments de l'énigme 8 pour résoudre la 7. Alors, si on a une solution correcte pour les 6 premières énigmes, à combien de pourcentage estimeriez-vous l'avancée dans la chasse pour ces joueurs, histoire de pouvoir se situer par rapport aux joueurs qui ont une avancée de 92%? Vous êtes autour de 70%.
à ce moment-là. Alors, bonsoir, un très joyeux anniversaire, 199 ans, ça se fête. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit brandy? Voici mes questions pour la FAQ 6. Est-ce que je peux passer physiquement sous ma porte rouge? C'est une excellente question et la réponse est non, pas vraiment, puisqu'il ne s'agit pas stricto sensu d'une porte comme on a l'habitude d'en voir dans notre imaginaire. Lorsque j'élève mon cœur, une fois le calcul final effectué, mais avant de l'élever, dois-je toujours tenir compte de son poids ou repartit-il de zéro? Non, il repart de zéro. Vous avez dit en FAQ qu'il serait utile de placer des points hors Cambodge. Ces points sont-ils utiles pour des tracés? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Le décryptage formule puis suite de lettres me donne une indication précise. Dois-je la respecter scrupuleusement? Oui. Peut-on trouver la porte rouge sans le décryptage de la suite de lettres ou cela paraît très compliqué? Cela me paraît très compliqué, mais pas impossible. Le décryptage de la suite de lettres est-il à appliquer à partir de la croisée ou de la porte rouge? Eh bien, le décryptage de la suite de lettres vous permet de localiser vous permet d'avancer dans le jeu, donc il faut que vous suiviez un ordre logique. La croisée s'obtient-elle par un départ et une direction symbolique que suivrait le résultat du décryptage du texte en gras en énigme 7? En gros, trouver qui amène le Naga nous donnera-t-il une direction? Oui. Est-il nécessaire d'avoir un point d'arrivée final en énigme 7 pour obtenir la croisée des chemins? Non. Pourrait-on dire qu'Henri Mouot fait plus de trajets spirituellement en énigme 7 que physiquement sur notre carte? C'est une très bonne remarque et la réponse est oui. La porte rouge est-elle rouge symboliquement avec une existence physique mais pas forcément rouge en termes de couleur visible? Non, la porte rouge est bien rouge. Vous le voyez aisément d'ailleurs sur votre logiciel de mapping et elle a une vraie existence. Les lionceaux CF FAQ précédents ne sont pas visibles sur Maps, donc on oublie tout point, lieu ou élément remarquable sur une carte. Pour les lionceaux, pas pour le centre de leur étreinte, je parle. Du coup, les lionceaux nous permettent-ils d'obtenir plutôt une confirmation ou un point bien précis? Le fameux pile-poil du trésor. Cela vous permet en effet d'obtenir un pile-poil une fois que vous êtes sur au bon endroit. Le centre de l'étreinte des deux lionceaux permet-il de trouver un point GPS précis? Non. Alors, en énigme 6, on trouve un point précis. Faut-il garder ce point? Je reviens sur la question d'avant pour trouver un point GPS précis. En fait, une fois que vous avez le centre de l'étreinte des lionceaux, vous avez trouvé le trésor, donc vous n'avez pas besoin de poursuivre vos étapes. Mais en effet, n'importe quel point sur une carte est traduisible par un point GPS très précis. En énigme 6, on trouve un point précis en coordonnées. Faut-il garder ce point pour relier la demeure de Mérou en énigme 5 ou ce à quoi il appartient et son pointage sur Maps suffit? Et je ne peux pas répondre à cette question. Le nombre d'or a-t-il à sa place dans la chasse? Pareil. La porte rouge est-elle visible sur Maps? Oui. Si on suit Henri Mou en énigme 7, la porte de la montagne se trouve tout en haut des escaliers. En est-il de même pour notre porte rouge? C'est une très bonne question et je ne peux pas y répondre. Malgré une liste longue comme le bras de RP associé à la date, je n'ai toujours pas associé un seul de ces éléments trouvés à un de mes décryptages. Est-ce handicapant ou finalement ce RP plus date et bypass? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Vous avez dit qu'il nous serait utile d'identifier si dans une énigme on est plutôt axé bouddhisme, védisme, jainisme, hindouisme et que nous aurions les éléments pour nous guider. Cependant, en énigme 7, j'ai l'impression que vous jouez sur plusieurs tableaux et visions qui sont pourtant parfois similaires ou contradictoires, ce qui rend la compréhension difficile. En énigme 7, dois-je donc m'attarder sur une seule de ces visions et à moi de trouver la bonne? Il n'y a qu'un seul fil rouge dans le jeu, sur de nombreux plans. Cependant, ce fil rouge est entremêlé de courants, de prismes, de tropismes qui vont irriguer ce fil rouge. C'est possible, en effet, que parfois dans le jeu, vous ayez besoin d'éléments qui soient proches. Le portail doré en énigme 3 a-t-il un quelconque intérêt pour nous aider à localiser la porte rouge ou valider que nous avons la bonne? Je ne peux pas répondre à cette question. Si jamais j'avais besoin d'utiliser les coordonnées du Cambodge en termes de coordonnées GPS du pays lui-même, quelle source me conseilleriez-vous car celle-ci varie d'une page wiki à l'autre et d'un site à l'autre, sauf si bien sûr je me prends la tête pour rien. Non, je n'ai pas de source particulière à vous recommander à ce sujet. Et je ne comprends pas ce que vous voulez dire par coordonnées du Cambodge. Ça me paraît assez vaste. Alors, bonsoir Étienne, merci pour ces mots. Voici mes questions. La croisée des chemins peut-elle correspondre à une 8e écaille? Non, mais vous avez raison, que le chiffre 8 est très important dans le jeu. La preuve, c'est qu'il y a 8 énigmes. La photo du visuel de l'énigme 1 a-t-elle été rajoutée au journal par la même personne qui a écrit 15 05 1926 RP? Non.
Un rapprochement entre tantôt cracheur de flammes, tantôt invisible à l'œil fugace de l'introduction et illusoire à l'œil fugace mais visible à l'œil perspicace de l'énigme 4 doit-il être fait dans cette chasse ou pas spécialement? Non, pas spécialement. La clé évoquée en énigme 3 doit-elle être utilisée en fin de chasse? Je ne peux pas répondre à cette question. En énigme 4, y a-t-il une différence de temporalité de rédaction entre le premier et le second paragraphe? C'est possible, mais ça n'a pas d'importance. Je vérifie. En effet, je vous confirme que ce n'est pas majeur. En énigme 4, donc ça je viens d'y répondre, y a-t-il un intérêt particulier à faire un lien entre l'énigme 4 et les connaissances botaniques d'Henri Moreau? Non, pas spécialement. Les fausses pistes doivent-elles être cantonnées à l'énigme dans laquelle elles se trouvent ou peuvent-elles avoir un intérêt en fin de chasse? Non, les fausses pistes peuvent aller assez loin dans le jeu. En énigme 5, vous aviez dit que la couleur dorée était importante et à prendre en considération. Est-ce pour une raison musicale? Do, ré. Et là-dessus, je ne pourrais pas répondre. En énigme 5, les frères sont-ils des entités humaines ou spirituelles? Il s'agit, pareil, je ne vais pas répondre, c'est un peu précis, vous me laissez un choix, vous me laissez pas le choix en fait, vous me laissez un choix binaire, donc ça me paraît difficile de vous répondre. D'autres années trouvées dans l'énigme 6, en lien notamment avec le visuel, en dehors de celle du pile-poil, peuvent-elles présenter une utilité dans la chasse? Je vous invite à explorer toutes les options, mais à la fin, il n'y a qu'une seule bonne solution pour l'énigme 6. Les terres australes de l'énigme 2 doivent-elles être rapprochées de la Terra Incognita de l'énigme 7? Alors, les terres australes de l'énigme 2, non. Je vérifie juste sur l'énigme 7, mais non, il n'y a pas de lien. Beaucoup de lectures peuvent être faites de l'énigme 7. Selon vous, là où les meilleures sont-elles littéraires, linéaires, géographiques ou spirituelles? Là-dessus, je ne vous répondrai pas. C'est à vous de comprendre comment se traduit cette énigme 7, parce que c'est un point majeur pour progresser vers la fin du jeu. Alors, bonjour, une fois sur place, est-ce que poser s'appelle signifie creuser? Oui, creuser, fouiller, en tout cas, vous n'avez plus grand-chose à faire une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là. Alors, à combien de mètres près doit-on trouver la porte rouge? Alors, quand vous avez des indications quand vous avez des tracés, des distances, des calculs, c'est toujours une question de proportion. Donc, si je vous demande de parcourir 100 km, bon, si vous avez 1 km d'écart, vous pouvez considérer que ça reste bon. Si à l'inverse, je vous demande de faire un tracé d'1 km, avoir 1 km d'écart, ça me paraît disproportionné. Donc, de façon générale, tant que vous avez environ maximum 1% d'écart, vous pouvez considérer que vous êtes dans la marge d'erreur. Le salut des lions plus bas nous invite-t-il à les rejoindre? Oui, tout à fait. Ton cœur s'élèvera signifie-t-il forcément que l'on doit partir d'un point plus bas que le point d'arrivée? Là-dessus, je vous laisse interpréter comme vous le souhaitez. Peut-on comprendre ce que sont les lionceaux sans la partition? Oui. Peut-on comprendre ce que sont les lionceaux sans la formule? Bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions par élimination, donc je m'arrête là. Les lionceaux sont-ils similaires aux lointains jumeaux ou aux lions plus bas? Pareil, je ne répondrai pas à cela. Vous avez dit en FAQ5 que le gagnant qui aura le voyage offert par Emirates ne pourra pas louper les lionceaux. Vous parliez de l'instant où il arrive au Cambodge ou lorsqu'il sera dans la zone finale. Je parle du moment où il sera dans la zone finale. Lorsque le gagnant sera au point où le cœur s'est élevé X fois, sera-t-il en mesure d'apercevoir les lionceaux? Quand il aura parcouru plusieurs mètres, il les verra, et quand il sera arrivé à 10 mètres, il ne pourra vraiment décidément plus les louper. Une solution envoyée sans la partition ou sans l'ERP mais complète par ailleurs peut-elle être validée? Une solution tant que le pile-poil est bon et que vous avez répondu, que vous avez eu la majorité de bons cryptages et que je ne me pose pas de questions, que je ne suis pas suspicieux sur la façon dont vous êtes arrivé à ce pile-poil, eh bien oui, il y aura une tolérance. Alors, la croisée tombe-t-elle sur un endroit nommé précisément? Non, pas nécessairement. Ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. La naissance du roi de mon roi nous invite-t-elle à un déplacement ou juste à trouver des chiffres? Elle vous invite à trouver des chiffres. De même, ton cœur s'élèvera nous invite-t-il à un déplacement géographique? Là-dessus, je ne peux pas répondre. L'endroit final est-il difficile d'accès? Demande-t-il un effort? Là-dessus, j'ai déjà répondu. Ce n'est pas difficile d'accès, ce n'est pas dangereux, mais ça demande un dernier petit effort. S'il y a des points de résultat final de cette énigme que je n'utilise pas géographiquement pour trouver les axes de ma croisée, cela ne vous choque pas? Oui, tout n'est pas utile dans le jeu pour trouver la croisée. La croisée n'irrigue pas l'ensemble des réponses du jeu. Est-il envisageable que nous ayons deux croisées, deux mesures qui se recoupent et se valident entre elles? Non, vous n'avez qu'une seule croisée. Même question pour le roi, est-il envisageable que nous ayons deux rois ou deux dates? Non,
La formule consacrée une fois trouvée joue-t-elle encore un rôle actif dans la localisation du lieu final ou sert-elle uniquement à valider qu'on y est arrivé? La formule consacrée joue un rôle très actif dans le décodage des lettres qui suivent pour pouvoir vous amener à la porte rouge. Ma personne est-elle intrinsèquement liée au site final? Non. Henri Mot s'adresse à vous, à la seconde personne du singulier parce qu'il s'adresse au potentiel futur gagnant, futur découvreur du Naga. Le résultat du décryptage de la série de lettres, D, P, etc. est à utiliser seul ou bien doit-il être combiné à d'autres notions, par exemple une donnée temporelle, pour être utilisable? Une fois que vous aurez décrypté la série de lettres, il n'y aura aucun doute très rapidement. Le repère qui sert de point de départ ou d'arrivée pour la dernière localisation à 10 mètres de notre pile poil est-il clairement indiqué ou à déduire? Il est assez clair, une fois que vous avez compris par combien de fois votre cœur allait s'élever, ce que cela signifiait, il est assez clair de vous demander quel est le point de départ pour les 10 derniers mètres. Ce point de départ de la toute dernière mesure effectuée se situe-t-il à l'intérieur du complexe final ou peut-il se trouver en périphérie, par exemple en lien avec un axe ancien ou symbolique? Une fois que vous aurez compris, pareil que votre question précédente, une fois que vous avez compris ce que signifiait l'élévation de votre cœur, vous répondrez tout seul à votre question. La direction de cette Donc, la distance obtenue à l'issue de ce dernier décryptage correspond-elle à un déplacement réel à effectuer sur le terrain, une valeur symbolique à interpréter ou les deux? Je ne préfère ne pas répondre à cette question. Si malgré tous mes efforts, je continue à trouver mon pile-poil à l'intérieur du site complexe final, mais dans des champs des friches, je suis toujours en site sacré classé, où je peux avoir un espoir d'avoir vu juste. Si vous êtes proche si vous êtes dans une zone interdite d'accès, où il y a des fouilles archéologiques, où c'est classé comme un site, on va dire, d'importance religieuse et culturelle majeure, type Angkor Wat par exemple, c'est que ce n'est pas le bon endroit. Ceci dit, le site est tout de même assez beau et assez riche. Alors, le point d'arrivée final est-il marqué par une présence tangible, objet, gravure, structure, ou bien peut-il être défini par une absence visible comme un vide structurant? Je préfère ne pas répondre à cette question non plus. Alors, une personne ici s'est rendu compte que sa croisée formule était fausse, mais avait pourtant l'air convaincue d'avoir trouvé le pile-poil. Cela laisse penser qu'il est peut-être possible de bypasser cet élément de résolution. Est-il vraiment possible de trouver le trésor malgré une mauvaise formule? Et si oui, cette hypothétique solution permettrait-elle à son inventeur d'être déclarée gagnante? Oui, il est possible de trouver sans la bonne formule, mais vous avez aussi bien plus de chances de vous tromper. Donc ça me paraît très compliqué. Et oui, quelqu'un qui n'aurait pas trouvé la bonne formule, mais qui aurait tout de même trouvé le bon pile-poil, sera déclaré gagnant s'il n'y a pas d'incohérence majeure, s'il n'y a pas de suspicion de tricherie. Nos camarades anglophones peuvent-ils comprendre facilement le langage phonétique employé dans le décryptage de DPDHR? Je ne peux pas répondre à cette question. Il est possible en effet que dans le jeu, je vais répondre de façon générale, il y ait des décryptages qui peuvent amener à des réponses phonétiques, mais ces réponses phonétiques seront simples. Et le bon sens fait que si vous trouvez des résultats en anglais ou en français, vous essayez de trouver dans l'autre langue ce que ça peut signifier. Y a-t-il un point intermédiaire entre la croisée et la porte rouge, ou bien la formule nous guide-t-elle directement jusqu'à la porte? Je ne peux pas répondre à cette question. Pour élever son cœur, faut-il partir de la croisée d'un hypothétique point intermédiaire donné par la formule, de la porte rouge ou d'un autre point sur la zone du pile-poil? Il faut saluer les lions plus bas, et à partir de ce moment-là, vous êtes prêt pour élever votre cœur. Pour élever son cœur, plusieurs unités de mesure sont utilisées dans la chasse et s'offrent à nous. Est-il possible que plusieurs options de pile-poil sautent à nos yeux en fonction de ce choix d'unités de mesure? Alors, plusieurs unités de mesure sont utilisées dans la chasse s'offre à nous. Plusieurs options de pile-poil. En effet, la question de la pesée du cœur est encore un sujet d'incompréhension. Notamment, c'est en partie... alors, je réfléchis à comment répondre à cette question. Alors, c'est un résultat difficile à trouver, en effet, puisqu'il peut y avoir des interprétations, des hypothèses qui peuvent être différentes. Ce que je dirais simplement, c'est qu'il y a dans le jeu une seule solution, qui est par ailleurs confirmée. Donc là-dessus, c'est pour ça que je serais intransigeant sur le pile-poil, puisque ce pile-poil est bien trouvable sans hésitation, une fois qu'on a compris l'ensemble des éléments du jeu et qu'on a utilisé ces éléments. Quelqu'un a-t-il tutoyé le trésor, disons à moins de 500 mètres? Oui, même plus proche que ça. Je ne donnerai pas d'autres précisions, mais en effet, les équipes les plus avancées, les joueurs les plus proches, certains d'entre eux
sont extrêmement proches du coffre. Alors, en énigme 7, j'ai l'impression que les deux lacs sont un peu plus éloignés entre eux que le sont les deux lumières entre elles. Ai-je raison? C'est une très bonne question, et la réponse est oui. En énigme 7, il est fait mention de la porte aux éléphants, il n'y en a donc qu'une. Par contre, dans le dernier trajet d'énigme 7, on lit « Je retraverserai les portes », le mot « porte » apparaissant au pluriel. Le porte au pluriel inclut-il d'autres portes que celles des éléphants? Je ne peux pas répondre à cette question. Les clés décrites en énigme 3 et en énigme 5.4 peuvent-elles être utiles à l'ouverture de la porte rouge de l'énigme 8? Là-dessus, je crois avoir déjà eu cette question et je ne peux pas y répondre. En énigme 7, pourquoi le naga devient-il de plus en plus lourd? C'est une très bonne question. Et je vous invite à vous demander, ça va vous frustrer, je ne pourrai pas y répondre, mais vous avez raison de vous poser cette question. En énigme 7, et vous avez encore plus raison de vous demander, je vois votre question d'après, le serpent devient plume. C'est également un point important du jeu. La plume est-elle animale ou littéraire? Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. En énigme 7, est-il utile de dessiner une forme en plus d'obtenir la croisée des chemins? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Combien de lectures différentes du texte sont utiles à la résolution de la chasse? Au moins deux. Au moins deux, si ce n'est plus. Il n'y a pas qu'une seule lecture qui pourra vous être utile. La portée rouge en énigme 8 est-elle une indication colorimétrique basique ou une phrase à décrypter? Non, c'est une indication très concrète. La technique de décryptage par partition musicale peut-elle nous aider dans cette chasse? Je ne peux pas répondre à cette question. La révolution et la couleur de certains astres peuvent-ils nous aider dans cette chasse? Pareil. En énigme 8, le fait que la date de naissance du roi soit dans le format ABCDEF signifie-t-il que le jour et le mois représentent le même nombre, type 0808/CDEF? J'ai déjà répondu plusieurs fois à des questions proches. Je pense que je n'ai pas besoin d'apporter d'autres éléments. En énigme 7, la description des trajets doit-elle nous faire dessiner une forme ou un chiffre? Pareil, je ne peux pas répondre à cela. Alors, énigme 8. Lors de la FAQ 5, vous n'avez pas donné de niveau de progression pour la découverte de la partition de l'énigme 8. Est-ce que, à la date de la dernière FAQ, la partition a été découverte? Et si oui, par combien de joueurs? Quel est le nombre de joueurs ayant découvert la partition aujourd'hui? Oui, la partition a été découverte par plusieurs joueurs. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. Est-ce que la partition est un élément distinct de la formule? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible de trouver la partition sans avoir trouvé la formule? Oui. Si oui, est-ce que quelque chose me confirme que j'ai la bonne partition? Oui. Est-ce qu'il faut jouer la partition à la croisée des chemins ou est-ce qu'on se retrouve à la croisée des chemins une fois la partition jouée? Ou les deux? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Alors, maintenant que vous avez diffusé l'indice, je peux vous demander, tu verras Neriti te mener jusqu'au roi, s'agit-il du même roi que l'énigme 8? Non. Une fois les 10 mètres faits à l'ouest, suis-je à mon point final? Les lionceaux étant une confirmation, ou dois-je encore affiner mon pile-poil? Alors, je reviens juste, cette question me fait penser à d'autres questions que j'ai eues sur le fait, y a-t-il un seul roi ou deux rois qui m'étaient posés sur l'énigme 8? Et je confirme qu'il n'y a qu'un seul roi dans l'énigme 8, mais il peut y avoir évidemment d'autres rois dans le jeu. Il n'y a qu'un seul bon roi à l'énigme 8. Alors, une fois les 10 mètres faits à l'ouest, suis-je à mon point final ou dois-je encore affiner mon pile-poil? Vous êtes en passe de pouvoir localiser les deux lionceaux et donc de trouver le trésor. Est-il possible d'élever son cœur sans avoir de marche à monter? Je ne peux pas répondre à cette question. En fin d'énigme 6, Meru s'éternisa et sa demeure relient. Il y reste pour l'éternité et nous invite juste à tracer un trait entre l'énigme 5 et l'énigme 6, mais reste en énigme 6, ou bien il revient en énigme 5. Je ne peux pas répondre à cette question non plus. L'énigme 7 commence-t-elle sur une de ses lectures, ou l'énigme 6 finit? Quand vous dites sur une de ses lectures, je ne comprends pas très bien de quelle lecture vous parlez. Donc si vous voulez préciser dans le chat, si vous êtes connecté, je pense que je comprendrai mieux votre question avant d'y répondre. L'élément de crypto en gras en énigme 7 qui emporte le naga à la croisée passe-t-il par une porte lorsqu'il quitte Henri Mouot avec le naga? C'est une bonne question. C'est une très bonne question et la réponse est oui. Attendez-vous un pile-poil précis, coordonnées GPS ou une zone précise avec un chemin très précis, des points de repère très précis mais qui finalement ne pourraient avoir de vrai sens qu'une fois sur place pour déterrer le naga? En effet, comme vous ne pouvez pas localiser les lionceaux depuis chez vous, je m'attends à un chemin, un cheminement assez exact avec des captures d'écran, des définitions de votre zone, du parcours que vous allez effectuer jusqu'au pile-poil. Pour résoudre l'énigme 7, faut-il naviguer dans le carnet en tournant physiquement les pages du carnet? Je ne peux pas répondre à cette question. D'un vieux salut à cette nouvelle âme, le vieux salut en question doit-il être couplé au nom de la nouvelle âme pour former la clé? Ça, c'est à vous de le découvrir.
Le 15 mai 1926, RP renvoie-t-il à une action et un lieu précis? Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. Je vous remercie, je vois beaucoup de commentaires très agréables sur la chasse, que je transmettrai évidemment à toute l'équipe d'Enfants du Mékong, qui a beaucoup contribué à l'immersion du livre. J'espère en effet, comme vous, que le dénouement est proche et que la fin sera belle. Donc je m'efforce de tout faire en sorte pour que ce soit le cas, et j'essaie de préparer aussi, d'anticiper la suite pour qu'on ait un beau dévoilement. Alors, la sœur Lune est alignée à l'ouest, cela signifie-t-il qu'elle est notamment alignée avec un point précis à déterminer à l'ouest, ou bien que sa constitution même fait qu'elle est orientée vers l'ouest? C'est sa constitution même qui fait qu'elle est orientée vers l'ouest. La croisée des chemins est-elle géographiquement proche de la cage finale? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-on guidé par le poids cumulé GHI depuis un point extérieur au Cambodge? Non. Faut-il utiliser une méthode de décryptage utilisée dans la chasse auparavant pour résoudre la suite de lettres? Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. Est-il important de trouver l'unité de mesure du poids pour peser son cœur à chacune des 4 étapes? Ça peut être utile en effet. A-t-on déjà rencontré les lumières de la connaissance dans des énigmes antérieures? Et dans ce cas, faut-il les identifier précisément? Mais je reviens sur la question d'avant, elles vont être assez naturelles et à trouver. Faut-il les identifier précisément? Stricto sensu, vous n'avez pas identifié ces lumières de la connaissance auparavant. Faut-il mesurer réellement et précisément les différents déplacements effectués? Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Salut les lions plus bas, est-ce que cela signifie qu'ils sont plus au sud à ce moment-là? Je ne pourrais pas mieux dire que ce qu'il y a dans le livre, à savoir qu'ils sont plus bas. La porte est rouge, est-ce lié à sa couleur ou bien autre chose qui la qualifierait ainsi? C'est bien lié à sa couleur. Vous avez dit que le décryptage du premier paragraphe de l'énigme 8 donnait une solution phonétique pour éviter les décryptages en brute force, mais s'agit-il des chiffres entre parenthèses de la suite de lettres de ces deux éléments? Je ne me souviens pas avoir dit une telle chose. J'ai dit que dans le jeu, il pouvait y avoir des solutions qui sont sous une forme phonétique, tout simplement pour éviter le brute force. Après, je ne peux pas dire où dans le jeu. Si 100% a été découvert, dois-je en déduire qu'au moins l'un d'entre nous a découvert les lionceaux mais sans trouver le trésor? Dois-je en déduire qu'ils ne sont pas si rares? Alors oui, plusieurs d'entre vous ont déjà trouvé ce qu'étaient les lionceaux, mais sans être au bon endroit. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Aurais-je besoin d'utiliser le principe d'un astrolabe dans la chasse? Là-dessus, je ne peux pas répondre. La prononciation anglaise de certaines données peut-elle m'être très utile? Pareil, je ne peux pas répondre. Mais en effet, quand vous avez des résultats qui vous paraissent... je ne peux que vous conseiller de relire par 2 fois vos résultats, parfois à voix haute. Et ça pourrait parfois vous être utile. Lorsque l'on obtient 2 notions par des moyens distincts mais dans le même cadre énigmatique, doit-on les considérer comme convergentes, bypass de façon d'atteindre un même lieu, indépendantes, conduisant à 2 étapes différentes, ou une sera à choisir à chaque fois? Alors, si vous arrivez au même lieu, il peut y avoir en effet de doubles confirmations. C'est un peu, comment dire, c'est parfois un peu inélégant, mais ça peut être une aide que je peux fournir via les énigmes. En énigme 8, le cœur élevé X fois doit-il s'élever de 10 mètres supplémentaires une fois qu'il s'est élevé X fois? Non, vous avez juste à faire 10 mètres à l'ouest. Existe-t-il une confirmation visuelle que la ville finale à mettre en objet du mail est bien la bonne? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par confirmation visuelle. Alors, une fois mon point final en énigme 1 trouvé à la toute fin, puis-je laisser derrière moi mes tracés de cette énigme? Je ne vous conseille pas de mettre de côté tout ce que vous avez pu trouver, même vos points intermédiaires. S'ils ne peuvent pas resservir tel quel, ils vous donnent tout de même des informations utiles. Pas tous, mais certains sont tout de même n'ont pas été choisis par hasard. Sommes-nous d'accord qu'en l'énigme 4 et l'énigme 5, on doit trouver des endroits mais pas faire de tracés? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Notre élément en gras de l'énigme 7, en a-t-on déjà parlé avant cette énigme? Puis-je dire que d'une certaine manière, on l'a déjà vu? Oui, on peut dire ça. Tout à fait. Dois-je regarder le ciel pour comprendre le serpent de bien plume ou pour trouver la croisée des chemins? Je ne pourrais pas vous aiguiller sur cette partie du jeu. L'élément manquant pour trouver la croisée en énigme 7, c'était plutôt un lieu, un tracé précis ou une information qui permet d'avoir un déclic à ce moment précis. Qu'est-ce que vous voulez dire par élément manquant? Si j'ai trouvé ma célèbre formule en utilisant ma partition pour m'aider à trouver la clé et décoder la suite de lettres, puis-je abandonner ma partition ensuite ou dois-je plutôt la garder avec moi? Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. 15 mai 1926 RP, est-ce un indice pour la célèbre formule ou dois-je y voir autre chose une fois que j'ai compris où cela m'emmenait? Pareil, je ne peux pas répondre. J'ai l'impression d'avoir trouvé le lieu où aurait pu être déterré le carnet. Cela doit-il m'aider à un moment donné? Non.
pas nécessairement. Alors, merci Fry pour vos commentaires. J'espère en effet que vous aurez l'occasion de retourner au Cambodge. Question de Terry High. Je vous avoue que j'ai hâte d'y retourner avec le ou la gagnante. Bonsoir Étienne, très bon anniversaire à notre cher Henri. Voici mes questions pour cette FAQ 6. Alors, est-il nécessaire d'identifier la nature des lionceaux? Oui. Énigme 8, 15 mai 1926 et RP participe plus à un concept qu'à quelque chose de concret. C'est une bonne question, je ne sais pas trop comment y répondre, donc je vais la passer. Selon vous, de quelle nature sont les principaux points de blocage, pour ne pas dire entrave, qui empêchent cette chasse de parvenir à son terme? Comme je l'ai dit, comme tout a été trouvé, ça se joue entre quelques équipes et joueurs qui en effet à la toute fin sur l'énigme 8 n'ont pas forcément ou la bonne porte ou la bonne pesée du cœur et ça peut contribuer et d'autres petites erreurs par-ci par-là que d'autres ont trouvées par ailleurs mais qui fait qu'ils ne peuvent pas localiser le bon pile poil. Est-ce que le fait de jouer la partition nous donne un mot? Là-dessus je ne peux pas répondre. Une fois les deux lionceaux qui s'embrassent correctement identifiés, est-ce qu'on peut encore avoir un doute sur l'emplacement du creux de leur étreinte éternelle? Non. Dans cet ultime effort, signifie-t-il simplement l'action de physiquement creuser? Creuser, fouiller, vous n'êtes plus très très loin. Pourrait-on qualifier les lionceaux de virtuels? Non. L'angle que prend le plan en énigme 3 était-il au cahier des charges? Alors, non. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, je vérifie. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez pu me poser d'autres questions par écrit? Ah, je vois que Mickey souhaite prendre la parole. Ça tombe bien, ça va me permettre de boire de l'eau. Bonsoir Mickey, vous avez la parole. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Bon anniversaire déjà. Disons que j'ai plusieurs croisées possibles parce que je n'ai pas, disons, parfaitement résolu l'énigme 7. Je crois que vous n'êtes pas seul dans Voilà, ce cas de donc figure. bien sûr. Bon, ça a un peu éclairé, ce FAQ, donc on verra par la suite, lequel je choisis. Mais, je n'ai à chaque fois, malgré toutes mes possibles solutions, je n'ai pas ce sentiment de certitude que vous aviez l'air d'évoquer, dans le fait qu'on est sûr qu'on a la croisée, en fait, quand on l'a. Dois-je pour autant, du coup, abandonner toutes mes possibles solutions et revoir totalement l'énigme? Il y a des configurations, présents à tout stade du jeu. Elles peuvent venir avant, elles peuvent venir après. Si à partir de votre croisée, vous arrivez ensuite à une porte rouge, c'est que c'est la bonne. Et si vous êtes certain de vos 4 points de départ, bah, pareil, vous aurez la bonne croisée. C'est le problème, c'est qu'il y a plusieurs portes rouges. Donc en effet, c'est l'interprétation, mon problème. Ah, ça Mais ne c'est manque pas de porte rouge au Cambodge. Oui, c'est un peu le problème. Mais je comprends mieux. L'énigme 7 nécessite-t-elle de trouver un nouveau point que nous n'avions pas trouvé auparavant sur notre carte? Non, là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre, malheureusement. Très bien, c'est bien dommage. Mais l'énigme 7 c'est mon énigme, je trouve que c'est l'énigme la plus riche d'enseignements. Une fois qu'on a passé certains stades du jeu, l'énigme 7 a plusieurs réponses très utiles. Très bien. La zone finale autour de ma croisée est-elle, bien documentée, disons suffisamment documentée, sur internet, qui me permet d'obtenir justement ce point précis par la suite et ces déplacements précis que je vais effectuer dans cette zone pour pouvoir les identifier sur ma carte? Oui, oui, vous pouvez tout trouver depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être, sur place, vous aurez juste besoin d'être sur place pour, comprendre, enfin pour déterrer le coffre, et trouver les 2 lionceaux. Ça, j'ai bien compris. Très bien. Donc vous nous demandez non, sur celle-là, du coup, vous avez répondu, excusez-moi. Salut et fraternité, est-ce que ça sert à décrypter plusieurs éléments dans l'énigme 8? Plusieurs, c'est une bonne question et la réponse est oui. Merci. Donc vous avez également répondu à ça pour les lions. Vous avez répondu également à ça. J'avais un peu des doublons, excusez-moi. Peut-on qualifier la naissance du roi de perpétuel? Mais du coup, j'ai un peu ma réponse avec la question précédente. Donc, Ouais, je pourrais pas répondre à cette question. très bien. Par rapport à l'indice que vous avez donné, ton cœur monté très haut, se fait-il référence au même cœur que notre cœur final? Alors l'indice précise, à quelle énigme, les alexandrins font référence. L'indice précise à quelle énigme les alexandrins font référence. Très bien. Je vous invite, ils font référence, vous allez le voir, hein, vous allez dans le salon, annonces, la première partie fait référence à l'énigme 4 et la dernière partie fait référence à l'énigme 8. Oui, moi, ma question, c'était sur le terme. Ton cœur monté très haut pourrait décrocher la palme, pourrait gagner la palme, pardon. Je voulais savoir si le terme cœur faisait référence au cœur qu'on doit élever à la fin. Et ça, Là-dessus, je peux pas aller plus loin que l'indice. bien sûr. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on va essayer. Merci à vous. Il y a rien à perdre à essayer, hein. Merci Oui, beaucoup. oui, de rien. Au revoir. Merci Mickey. Bonne soirée. Moi aussi. Alors
Je crois que Miyamura souhaitait également prendre la parole. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez prendre la parole, il y a un bouton en Bonsoir, bas est-ce que pour le vous faire. m'entendez? Ah oui, je vous entends. Ok, bonsoir et joyeux anniversaire à Henri Mouot, pour commencer. Merci beaucoup. Donc j'avais plusieurs questions. Donc déjà, vu qu'on est à moins d'un an de la chasse, est-ce qu'il y avait un élément de jeu où vous avez été surpris qu'il ait été découvert aussitôt? Oui, j'ai été surpris. Après, le calibrage n'est pas une science exacte, donc moi je m'attendais à ce que la chasse dure un an et demi. J'ai mis une durée limite à 3 ans, mais bon, c'est pas très grave si c'est trouvé avant, après. J'ai été en effet surpris que les joueurs avancent aussi vite, notamment jusqu'à l'énigme 6. Il y a eu beaucoup de découvertes prématurées, on va dire, par rapport à ce que j'attendais. D'accord. En énigme 5.6, Terre de Tantale, est-ce que Tantale a plusieurs facettes? Non. Ok. En énigme 5.16, au moment où il dit c'est Noël, est-ce que Par c'est contre, parce les que deux, pardon, je reviens juste sur votre question. Non, il y a pas de plusieurs facettes strictement à Tantale, mais sur les 4 derniers alexandrins, il peut y avoir un autre niveau de lecture utile. D'accord. Donc je reviens sur ma question. En énigme 5.7, c'est Noël et est-ce que c'est l'événement de Noël ou est-ce que c'est la date qui est plus importante? Ou ça n'a pas d'importance justement? Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Toujours dans l'énigme 5.7, le mont Buonaparte, est-ce qu'il aurait pu être, le mont Bonaparte ou est-ce qu'il fallait absolument que ce soit ce qui est marqué? Alors attendez, laissez-moi reprendre. Tac, tac, tac. Non, je l'ai bien noté. OK. Vers la fin du jeu, est-ce que le Nagador lui-même peut prendre la place de Henri Mouhou dans son rôle? Alors redis-moi ça. À la fin du jeu, est-ce que le Nagador prend la place du rôle de Henri Mouhou, qu'il a eu dans les énigmes précédentes notamment? Pareil, je pourrais pas répondre à cette question. C'est une question qui est assez liée à la métamorphose d'Henri Mouot. Et là-dessus, ça me paraît compliqué d'aller plus loin que ce que j'ai déjà dit. D'accord. Par rapport à la couleur or sur les visuels, est-ce que c'est la couleur elle-même qui est plus importante ou c'est les objets en or qui sont plus importants? Ce qui est important, c'est la couleur dorée elle-même. Oui. OK. Du coup, est-ce que la couleur d'or a une ou plusieurs significations dans le jeu? C'est une bonne question. Elle en a en effet plusieurs. OK. Le ventre d'or en énigme 1, est-ce qu'il doit être considéré, comme les visuels en or, tout au long de la chasse? Non, non, c'est différent. D'accord. Parmi toutes les lettres musicales qui sont visibles dans les visuels, seul le F de l'énigme 5 est en or. Est-ce que toutes les lettres auraient pu être en or ou est-ce seulement celle-ci qui devait être spécifiquement en or? Non, je suis désolé, je pourrais pas répondre à cette question non plus. Bon. À propos des lionceaux, est-ce qu'on aurait pu dire jeune lion ou petit lion à la place? Non, ça aurait été très compliqué d'utiliser un autre terme. OK. Donc maintenant, le lionceau, donc l'animal, est-ce qu'il aurait pu être représenté sur le visuel de l'énigme 8? Alors, attendez, je vérifie juste ce que vous m'avez dit. Je reviens sur le lionceau. C'est un peu technique, désolé. Je vais changer. Je préfère passer cette question. Sinon, ça risque d'embrouiller inutilement. OK. Donc je reprends. Donc le lionceau, l'animal, cette fois, aurait-il pu être représenté sur le visuel de l'énigme 8? Ça aurait pu, ça pourrait. OK. Toujours en énigme 8 sur les lionceaux, vu qu'il y a une étreinte, est-ce qu'ils sont collés physiquement ou spirituellement? Ils sont collés physiquement. OK. Et j'avais une dernière question. Lorsque je fais un mélange, est-ce que je dois m'intéresser aux proportions des ingrédients ou seulement aux ingrédients? Bah, ce qui compte, c'est de retenir, on va dire, l'ingrédient principal. OK. Bah, c'est tout pour moi. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Mais je vous en prie. Bonne soirée, Miyomura. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Tac, tac, tac. Donc, pourra-t-on écouter ce live? Oui, tout à fait. Il va être posté ensuite dans la partie audio. Salut les lions, plus bas, s'agit-il de représentation de lions ou autre chose? Bon, là-dessus, je vous laisse. Vous comprendrez bien vite une fois que vous serez arrivé à ce niveau-là. La croisée a-t-elle été trouvée par beaucoup de joueurs? Oui, oui, la croisée a été trouvée au moins par une bonne dizaine de joueurs. La porte rouge est donc contemporaine à nos temps et non ceux d'Henri Mouot. Bon, là-dessus, je préfère ne pas m'étendre. Ça me semble pas être le bon point pour la trouver.
Combien de joueurs sont à moins de 500 mètres du pile-poil, s'il vous plaît? Il y en a plusieurs, j'ai plus le nombre exact en tête. Il y a des équipes aussi. Question 1, pour résoudre l'énigme 7, se suffit-elle ou bien y a-t-il des éléments transversaux indispensables ailleurs pour parvenir à boucler cette énigme? Non, il y a des éléments transversaux qui vont vous être utiles. Ce qu'est réellement la porte rouge de l'énigme 8 fait-il partie des éléments qui brillent par leur absence dans cette chasse? Je ne dirais pas ça, non. Comment avez-vous réagi en découvrant le lieu final? Beau à quel point? Sauvage? Je trouve que le lieu final est très beau. Je suis assez content du final. Pourquoi doutons-nous de notre croisée selon vous? On doute de beaucoup de choses quand on est chercheur de trésors, c'est normal. Et c'est simple puisque ça permet, quand on a la mauvaise croisée, de pouvoir se remettre en question et de trouver la bonne. Et il arrivera un moment où vous ne pourrez plus douter de votre croisée puisque votre croisée vous amène ensuite à un point essentiel. Je reviens sur la question des mélanges, il ne faut retenir que l'ingrédient principal. Oui, c'est mieux. Bonjour, est-ce que RP est une personne? Si oui, seulement une personne. Est-ce que 15-05-1926 est une date? Si oui, seulement une date. Est-ce que la formule consacrée est en latin? Et enfin, combien y a-t-il de notes musicales? Alors, est-ce que RP est une personne? Si oui, seulement une personne. Là-dessus, je ne peux pas répondre. Est-ce que 15-05-1926 est une date? Si oui, seulement une date. Oui, c'est juste une date. Est-ce que la formule consacrée est en latin? Et enfin, combien y a-t-il de notes musicales? Sur ces deux dernières questions, je ne pourrais pas répondre. Et Ligius souhaite prendre la parole. Bonsoir Ligius. Bonsoir. C'est bon, vous Bonsoir. m'entendez bien? Bon, déjà, merci encore pour la chasse, hein. Ça donne envie d'aller au Cambodge, donc ça donne envie de gagner pour y aller, justement. Juste, oui, deux petites questions. Alors, c'est moi qui avais posé la question, vous n'avez pas répondu quand je disais qu'il me manquait quelque chose à l'énigme 7 pour trouver la croisée, parce que ça vient de la FAQ 5. Il me semble qu'en FAQ 5, vous avez dit qu'il nous manquait une chose pour trouver la croisée des chemins. Et du coup, bon, j'imagine que vous n'allez pas répondre, mais du coup, est-ce que c'est plutôt une compréhension de ce qu'on a trouvé avant qui nous permet de faire justement ce que je disais, un déclic qui nous dit ah oui, c'est forcément ces deux traits-là en lisant l'énigme 7, ou c'est vraiment quelque chose, une description d'un tracé ou d'un lieu vers un autre lieu qui nous permet de trouver cette croisée? Bah, comme vous l'avez deviné, je pourrais pas apporter plus d'éléments là-dessus. OK. Et la deuxième question, c'était sur l'indice. Oui. Est-ce que le choix du dernier mot, donc palme, était juste pour représenter le trésor, ou est-ce qu'il a été choisi pour une raison non un peu plus, Non, il a été choisi pour la rime. OK, d'accord. Bah, Mais en c'était effet, tout vous pour avez moi. bien compris que c'était une métaphore. Ouais, OK, merci. C'est tout pour Merci à moi. vous Ligius. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je pense qu'on va bientôt clôturer la FAQ, parce que là, j'ai l'impression que les questions se tarissent un peu, donc d'ici 5 ou 10 minutes, même 5 minutes, pour que la vidéo ne soit pas trop longue au montage. Je vois une question de Mickey. Le site d'un partenaire très actif me donne une ref à la notion qu'évoque la date. Dois-je creuser cette piste ou plutôt m'en écarter? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, donc je vais passer. Peut-on réveiller quelqu'un si l'on creuse la nuit? Non, ça dépend à quel point vous êtes bruyant. Si vous êtes civilisé, non. Alors, bah, n'hésitez pas si vous avez une dernière question à la poser maintenant. Comme ça, on va pouvoir clôturer la FAQ. J'en profite pour remercier à nouveau Raven qui s'occupe de la modération et qui va monter la... D'ailleurs, nous réfléchissons évidemment en ce moment à la forme que pourrait prendre la révélation des solutions. Donc bah, j'ai déjà plusieurs idées avec l'équipe d'Unsold. Mais si vous-même, vous avez des choses qui vous seraient plaisantes, que vous jugeriez intéressantes, je vous rappelle qu'il y a un salon suggestion sur ce Discord et que vous pouvez mobiliser à cet effet. Alors, en énigme 4, la dernière phrase de lui jaillira la nouvelle ordre sert-elle plutôt à la fin du jeu? Énigme 7, énigme 8. Alors, c'est de lui jaillira le nouvel âge, pas nouvel ordre. Cette différence est fondamentale. Et oui, vous avez raison, cette phrase est très importante pour le jeu. C'était pas le 19 mai la FAQ. Non, 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 non. Alors, merci beaucoup Terry, merci Albaca. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre patience, pour votre participation, votre persévérance. Si vous êtes encore là à ce niveau du jeu, c'est que je pense que vous avez tous envie de trouver le Naga. Donc, bah, ce n'est pas parce que certains joueurs sont proches que il y aura forcément une découverte dans les jours qui suivent. Je vous encourage, si vous pensez avoir un peu de retard,
à ne pas compter vos heures pour essayer de les rattraper, car tout est encore possible tant que la solution n'a pas été trouvée. Je suis à jour sur mes mails, donc pour l'instant, je confirme que le pile poil n'a pas encore été donné. Merci beaucoup, merci à tous, merci, bonne soirée à tous.